Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 8 types de fermes qui existent sur Stardew Valley. Lorsqu'on commence une partie, on a le choix entre plusieurs types de fermes, il y en a 8 en tout, et je vais vous les présenter et vous présenter leurs caractéristiques, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Et donc on va commencer tout de suite. Alors le premier type de ferme c'est la ferme standard, c'est la ferme de base où on peut faire beaucoup d'agriculture et c'est la principale chose qu'on va pouvoir faire sur cette map, c'est de l'agriculture, donc planter, récolter. Donc la majeure partie de cette carte va être orientée vers l'agriculture et on va pouvoir aussi s'orienter vers l'élevage d'animaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des granges, des poulaillers, etc. pour élever des animaux et vivre grâce à ce que les animaux produisent finalement. Donc ça c'est vraiment la ferme de base qui n'a pas beaucoup de spécificité plus que ça. Ensuite le deuxième type de ferme que je n'ai pas encore testé d'ailleurs, j'ai testé beaucoup de types de fermes, mais celle-ci je l'ai jamais encore testée, c'est la ferme de rivière. Donc là, sur cette ferme, le principal atout c'est quand vous allez pouvoir pêcher. À cause de ça, l'eau, ça diminue vraiment beaucoup les surfaces cultivables. Par contre, avec cette map, les joueurs débutent avec un fumoir à poissons, donc qui aide vraiment beaucoup à générer des revenus en début de partie. Si vous aimez pêcher, je pense que cette map c'est vraiment celle qui est faite pour vous, finalement. Donc les joueurs peuvent attraper le poisson qui se trouve habituellement dans la rivière de Pelicanville ou dans les étangs. Donc par exemple vous allez pouvoir pêcher des achigans à petite bouche, des chevesnes, des poissons-chats lorsqu'il pleut, et donc le fumeur à poisson va être utilisé pour augmenter les revenus. Au lieu de vendre le poisson tel que vous l'avez pêché, vous le mettez dans le fumoir à poisson et il va valoir plus une fois que vous l'aurez fait. Ensuite, le troisième type de ferme, c'est la ferme forestière, pardon. Donc le bord de la ferme va être constitué d'arbres, comme dans la forêt secrète, mais ça c'est quelque chose qu'on découvre pas tout de suite au début du jeu. Les joueurs avérés vont savoir ce que c'est la forêt secrète, mais les nouveaux joueurs non. Voilà. Il y a beaucoup de buissons sur cette map, notamment les buissons où vous trouvez des baies, etc. dans Pelicanville habituellement. Vous allez également retrouver des objets de cueillette saisonnière, donc par exemple au printemps ce sera le pissenlit, le poireau, etc. En été ce sera le champignon, la baie, le raisin, etc. Donc ce que vous trouvez naturellement dans Pelicanville d'habitude quand vous vous promenez. Il y a aussi des mauvais arbres qui vont laisser tomber des mélanges de graines. Et également à l'ouest de la carte, donc à gauche, vous allez pouvoir retrouver 8 grosses souches d'arbres qui reviennent. Donc c'est une source de bois dur finalement. Vous allez pouvoir aussi pêcher parce qu'il y a des lacs dans cette ferme. Il y a 4 lacs, dont 2 grands et 2 petits en gros. Et vous allez pouvoir pêcher et attraper des poissons sur cette map. Par contre, il y a des surfaces qui sont gazonnées, donc avec de l'herbe finalement, donc vous n'allez pas pouvoir planter de culture là-dessus. Donc la surface agricole est légèrement diminuée par rapport à d'autres maps, mais vous allez pouvoir quand même faire des cultures sur cette map, donc c'est pas négligeable. Ensuite, la quatrième type de ferme, c'est la ferme des collines. Donc c'est une ferme qui va être plutôt axée sur l'extraction minière, etc. Donc les pierres et les minerais. Donc sur cette map, il y a un endroit où vous allez pouvoir faire de l'extraction de minière finalement. Donc avoir des pierres, des minerais, des géodes, etc. Tout dépendra de votre niveau et de vos compétences d'extraction minière. Mais par exemple, si la ferme est complètement nettoyée de ses carrières, il y a généralement 7 à 13 éléments qui régénèrent tous les 4 jours. De même, il y a des falaises et des ruisseaux qui diminuent fortement la surface cultivable finalement. Mais vous allez pouvoir pêcher aussi parce qu'il y a un ruisseau. Donc vous allez pouvoir pêcher 50% du temps des poissons et l'autre 50% ce sera des déchets par contre. Voilà. Ensuite, la cinquième map, c'est la ferme en région sauvage. Alors ça, c'est spécifique. C'est une ferme que je commence à tester juste maintenant. J'ai commencé une ferme... Bon, c'est une ferme privée parce que je joue hors stream. Mais j'ai commencé à la tester et c'est vraiment particulier. C'est une map où il y a des monstres qui apparaissent la nuit. Donc les monstres qui sont dans la mine habituellement vont apparaître la nuit sur votre map. Voilà. Donc les niveaux des monstres dépendent de votre niveau de combat, évidemment. Par contre, il y a les golems sauvages qui sont uniques à cette carte. De même, vous allez pouvoir pêcher, mais très peu de poissons. 35% du temps, vous allez pêcher des poissons. Et 65% du temps, vous allez pêcher des déchets. Donc pêche n'est pas vraiment rentable sur
sur cette map, mais par contre vous allez développer vos compétences de combat, donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil, il y a des falaises et des étangs qui vont réduire la surface agricole, mais il y a quand même pas mal de surface où vous allez pouvoir planter des choses, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Ensuite, on part sur une map plutôt multijoueur. C'est la ferme à 4 parcelles, donc ça c'est bien quand vous êtes 4 par exemple. Donc la map est séparée en 4 plateaux, et chaque plateau rappelle une autre carte de ferme, pardon. La carte, elle est organisée pour le multijoueur, mais c'est possible d'y être tout seul, hein, pas de soucis là-dessus. Donc en haut à gauche, vous avez la ferme forestière, dont on a déjà parlé. Ensuite, en haut à droite, vous avez la ferme standard. En bas à gauche, vous aurez la ferme rivière. Et en bas à droite, vous aurez la ferme des collines. Donc, c'est des fermes dont on a déjà parlé précédemment, donc je vais pas vous réexpliquer chaque spécificité. Donc, l'avantage de cette map, c'est que vous avez les avantages de ces 4 fermes, finalement, en une. Donc, c'est pas plus mal quand vous êtes 4. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, vous avez la ferme de plage. C'est la map que j'utilise pour mon let's play. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon let's play si c'est pas déjà fait. Cette map est bien pour la cueillette et la pêche. La spécificité de cette map, c'est que parfois il y a des caisses d'approvisionnement qui s'échouent sur la plage. Donc vous avez des petites ressources bonus et surprises qui spawnent comme ça. Il y a les objets de cueillette de la forêt et de la plage qui peuvent apparaître, donc les coquillages, etc. Peuvent apparaître. Le désavantage, c'est que les arroseurs ne fonctionnent pas sur la plage. Vous pouvez planter des choses sur le sable, mais il va falloir arroser à la main. Vous ne pourrez pas mettre d'arroseur. Il y a juste un petit rectangle où vous allez pouvoir mettre des arroseurs parce que c'est pas du sable, mais sinon si vous voulez planter ailleurs que dans cette petite zone, il va falloir arroser à la main. Vous allez pouvoir pêcher, évidemment, vu que la mer vous entoure. 15% du temps, vous allez attraper des algues. 5% du temps, vous allez attraper des huîtres, des coraux, des moules ou des coques. Et 53% du temps, vous allez pêcher des poissons. Donc des poissons d'océan ou des poissons qui sont trouvés sur la plage. Et le reste du temps, le joueur attrapera des déchets. Donc moi, cette map, j'ai l'habitude de dire que c'est destiné aux joueurs avérés, donc qui ont déjà joué au jeu, qui connaissent. Je ne conseillerais pas cette map, cette ferme à des joueurs qui débutent. Et la dernière ferme qui existe, donc, c'est la ferme des champs de pré. Cette herbe-là, elle va être destinée à l'agriculture principalement. Donc elle contient des herbes bleues que les animaux adorent manger. La particularité sur cette map, c'est que vous allez débuter avec un poulailler et 2 poules. Donc c'est déjà une rentrée d'argent qui n'est pas négligeable. Et au lieu de recevoir 15 graines de pané de Lewis, vous allez recevoir 15 pailles. Voilà, pour mettre dans le poulailler finalement. En pêchant dans la rivière qu'il y a sur le côté, vous allez avoir 40% de chances de pêcher des poissons. Donc voilà, c'est plutôt pas mal quand même, mais ça ne reste pas aussi bien que la ferme rivière, voilà. Et voilà pour la présentation de ces 8 fermes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à choisir votre type de ferme, parce que quand on arrive comme ça sur le menu du jeu, c'est pas forcément facile de savoir quelle ferme choisir. Mais voilà, en tout cas dites-moi dans les commentaires quel type de ferme vous avez pris, vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.